Bonsoir ou bonjour à tous. Je suis ravie de faire cette vidéo aujourd'hui et je sens que c'est important. On est le 28 encore, c'est le dernier jour de février et j'ai très envie de faire cette vidéo vraiment aujourd'hui. C'est comme si ça me le demandait expressément alors que j'ai pas forcément l'impression d'avoir l'énergie et pour autant je sais qu'elle arrive et qu'elle arrivera quand nécessaire. Je vais faire les énergies, ce qu'on a à nous dire de ce moment-là précis avec la nouvelle lune d'aujourd'hui, l'alignement des planètes. Et puis j'aimerais également voir ce que nous réserve le mois de mars. Alors ça n'est en aucun cas de la voyance, c'est quelles énergies sont proposées, qu'est-ce qui va être autour de nous, qu'est-ce qui va nous entourer et sur quoi on peut surfer ou ce que l'on peut éviter, etc. Alors, d'abord, on va commencer par les énergies actuelles. La tête commence à tourner déjà. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? C'est très fort aujourd'hui. Je sens que c'est très, 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 très fort. Il y a eu beaucoup de choses. En même temps, rien de grandiloquent, on va dire. Mais il s'est joué plein de choses. Plein de choses. Il y a quelque chose qui est posé, qui est tout doux et en même temps très, j'entends vitalisant, mais c'est pas forcément ce que je voulais dire. Très, il y a quelque chose de très grisant. Le printemps, il y a une renaissance, il y a quelque chose qui est en train de poindre comme un poussin qui toquerait à la porte de son œuf qui souhaite casser pour naître. Et c'est comme s'il était juste en train de commencer à vouloir rompre sa coquille. La carte de la nouvelle ou les nouvelles, quelque chose que vous attendez peut-être depuis longtemps sur quelque chose qui est en cours. J'ai pas la sensation, avec la carte du printemps, on pourrait penser que les nouvelles arriveront au printemps. J'ai pas l'impression. J'ai plutôt vraiment l'impression que ça nous parle de quelque chose de nouveau qui cherche à voir le jour. Est-ce que ça, avec la métaphore du poussin, on a l'impression qu'on ne voit pas encore, on voit l'œuf, on voit bien que quelque chose est là. Tiens, qu'est-ce que c'est? À la limite, même, c'est un œuf de quoi? Mais on ne sait pas ce qui se cache à l'intérieur. C'est une surprise. Oui, c'est ça, c'est une renaissance surprise, une naissance surprise, une nouvelle surprise. Pas une nouvelle surprise, mais une nouvelle, quelque chose que vous allez apprendre, que l'on va vous dire, pas forcément une conscience, j'ai pas l'impression que ce soit une prise de conscience, c'est plutôt quelque chose qu'on va vous apporter de l'extérieur. Et ça va être une surprise, et de ce que je sens, c'est plutôt une bonne surprise, quelque chose d'enrichissant, peut-être de la bouche d'une femme, ou peut-être à propos d'une femme, selon votre situation. En tout cas, ce ne sont que des... Regardez, il y a l'arbre là, blooming, on ne le voit pas très bien. L'arbre qui est en train de... l'amandier en fleurs, l'oiseau qui ouvre ses ailes, et là on dirait que les gants ouvrent les mains, c'est un essor, une ouverture, quelque chose d'enrichissant encore, j'ai ce mot-là qui me vient. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les énergies actuelles. Et oui, en même temps, nouvelle lune, quelque chose de nouveau. Ok. La trahison, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le masque, sur la trahison? Le karma. Il y a un rééquilibrage sur des trahisons. C'est même pas nécessairement que vous souhaitez que le karma soit quelqu'un qui vous a trahi, qui vous aurait trahi, par exemple, vous souhaitez pas forcément du mal à cette personne. C'est curieux, je ressens comme si vous ne
réagissiez pas comme d'habitude. Quand on vous fait un sale coup, par exemple, vous aviez une certaine façon de réagir. Et bien là, c'est comme si il y a quelque chose de plus serein et en même temps une grande confiance en quelque chose de plus grand. Vous ne souhaitez rien de mal ou vous ne souhaitez aucun rééquilibrage, mais ça va se faire tout seul. Je ne sais pas exactement ce que ça implique concrètement. Est-ce qu'on peut avoir un départ? Je vibre. Départ. Oh, départ de quoi? Stabilisation. Il y a quelque chose qui quitte vos énergies, votre entourage, votre contexte immédiat. Et ce quelque chose qui part, qui vole en éclats, même pour certains, j'entends, va à vous assurer une protection et un ancrage, quelque chose de très stable. Parce que quelque chose quitte votre espace. C'est la justice divine, on en parle un peu ces derniers temps. C'est une justice divine qui s'opère et qui vous libère. Waouh! Effort. Effort. Je vous sens effort, attente, guérison. Je vous sens vraiment dans une attitude plutôt positive et en même temps, c'est comme si ça vous plombait. Plus que vous ne le vouliez, plus que vous ne le voudriez. Vous faites tous les efforts du monde pour passer outre, pour pardonner, et malgré vous, il y a une attente, il y a un poids sur le plexus, sur le cœur, sur l'estomac, ça pèse. Et là, quelque chose, il y a la carte de la transformation après, quelque chose fait en sorte, permet que le rééquilibrage se fait en extirpant quelque chose de pas sain pour vous, de pas bon pour vous. C'est déraciné, c'est enlevé de votre contexte immédiat. Et dans l'énergie d'abord, mais vous le constaterez très très rapidement dans votre vécu, au quotidien, ça installe quelque chose, ça instaure quelque chose. Et cette stabilité, cet ancrage, cette confiance en vous qui va émaner de ça, sans que vous le conscientisez, sans que vous le compreniez vraiment, ça va rejaillir pleinement sur votre vie, dans votre quotidien, auprès des gens autour de vous, comme si jusqu'à présent, il y avait la carte de la guérison, vous aviez des capacités monumentales, mais il y avait comme une grille, comme quand c'est plombé, que ça protège et que ça ne peut pas passer. Et là, c'est comme si, ouverture radicale, inattendue, surprenante. Et vous pouvez balancer votre énergie magnifique de chaleur, de guérison, d'amour, de... Waouh, c'est très très fort, ouverture totale du cœur. C'est dingue là ce que je ressens, parce que ça veut dire que c'était bloqué par un élément extérieur sur quoi vous n'aviez aucune, comment on dit, aucune prise. Et ça avait un impact sur vous, mais incommensurable. Et la vie va vous l'enlever du milieu. Et ça peut être vraiment n'importe quoi. Et là, tout votre corps se pose. Tout rejaillit dans ce que vous êtes, au plus profond de vous-même. Dans les élans, dans les envies, dans tout ce qui était... C'est comme si vous étiez dans une bulle de déprime, on va dire, pas forcément de dépression, mais dans une bulle de quelque chose de sombre, de fermé, et que la bulle éclate. C'est un petit peu ce qu'on disait avec le casque qui vous fermait tout ça, mais là, c'est encore plus vaste. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à nous dire sur les énergies actuelles? Sur les énergies de cette nouvelle lune et sur cet alignement des planètes? C'est très très fort.
la découverte. Redécouverte de soi sans cette entrave, sans ce quelque chose qui crée votre infortune, avec ou sans votre accord, avec ou sans votre conscience dessus. Mais il y a quelque chose qui quitte votre contexte immédiat et qui permet la redécouverte de votre richesse intérieure, de vos potentiels, de vos capacités, et puis de vos envies, comme s'il y avait vraiment comme si tout était mis sous une couverture, tout était muselé, tout était tu, tout était silencieux, comme si une énorme couche de neige, comme si dans votre vie il y avait eu une énorme avalanche, mais que ça s'était produit pendant votre sommeil et que vous n'en aviez pas pris conscience. Et là, la neige fond. Et vous redécouvrez tout ce qui se cachait dessous. La carte de la beauté. Vous passez de l'infortune à la beauté. Wow, c'est tellement fort dans le corps. C'est tellement fort dans le corps. Pour certains, je vois, ça m'évoque l'histoire de Tristan et Iseut. Le lierre qui s'enroule. Et pour certains, ce sont des retrouvailles d'âme. Quelque chose qui n'était plus possible. Quelque chose qui était inenvisageable. Peut-être même quelque chose dont vous aviez fait le deuil. Et pour d'autres, au contraire, c'est ce lierre qui s'enlève pour déployer votre liberté. Dans les deux cas, c'est une nouvelle extraordinaire pour vous, qui fait vraiment tourner les têtes. Je n'y croyais plus, et c'est là, devant moi, je le sens dans mon corps. Ça n'est plus quelque chose qui arrive, c'est quelque chose que je sens dans mon corps, qui accourt maintenant. C'est une libération intense. Une reconnexion profonde. C'est fou, hein. C'est les mêmes cartes. Le changement, ça peut être entre deux êtres, ça peut être à titre individuel, la nouvelle et l'élévation. Je sens que c'est si fort, si profond, que ça crie tellement fort, que ça tapait à la porte depuis tellement longtemps. Et c'est là. L'amour. Ça, c'est pour les énergies actuelles. C'est très fort. Maintenant, j'aimerais qu'on aille voir les énergies de Mars. Oh. Ça se transforme dans le corps, de la tête aux pieds et des pieds à la tête. La respiration qui revient, le droit de respirer qui revient, le droit de vivre qui revient. Comme si il y a quelque chose qui vous mettait comme un programme de « je ne suis pas digne ». Je ne suis pas digne de vivre, d'aimer, de recevoir, que sais-je encore. Et ce programme se tait parce que quelque chose est révoqué par l'univers de votre vie. C'est extraordinaire. C'est une métamorphose qui fait que si vous étiez sous hypnose, si vous obéissiez à quelque chose qui vous échappait, comme être totalement sous emprise de quelque chose, réveil. Réveil. Et
Quelquefois, lorsqu'on se réveille, le corps est un peu ankylosé, un peu fatigué, on est un peu sous le poids de quelque chose. Là, non. Réveil, action immédiate. Ok, hop, 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 j'en suis où? Qu'est-ce que je fais? C'est extraordinaire ce qui est proposé. Ok, pour Mars, on a la carte de la culpabilité, du mental, de quelque chose de très fort qui... d'un brouillard infini. Ok. Breakthrough celebration. C'est exactement ce qu'on est en train de dire. On fait exploser quelque chose, imploser quelque chose, mais sans heurts, avec beaucoup d'amour. Parce que c'est pas volontaire, c'est mis comme ça, sur votre route, sur votre chemin. En tout cas, il y a une libération immense de cette pensée tonitruante qui tourne, ce programme qui serine quelque chose, et quelque chose, et quelque chose, et qui par conséquent l'ancre dans la matière. Explosion de ça. Liesse. On danse sous la pluie, no matter what. We don't care. Nous célébrons la vie, nous célébrons le partage, nous célébrons d'être ensemble. Nous ne sommes plus en prison. Maturité. Quelque chose nous permet d'avoir gagné en sagesse, en maturité, d'être plus visionnaire, d'avoir les yeux ouverts. Quoi qu'on nous serine, quoi qu'on nous répète, quoi qu'on nous dise. Quelque chose nous a permis, à force, de nous poursuivre, de nous tourner vers l'intérieur. Et vous avez acquis cette maturité, cette capacité à vous extraire de ce programme que l'on essaye pourtant de toutes les façons de vous mettre dans la tête. Et c'est ça, ce renouveau et cette nouvelle chose proposée, c'est d'expérimenter, de vivre, de savourer l'instant, moment par moment, pas à pas, un pas après l'autre. Je sais que la route est longue, mais je n'ai pas peur. Je sais que j'ai l'énergie, je sais que j'ai les soutiens et surtout, je sais que je suis protégée, que l'univers est avec moi et que je suis exactement là où je dois être, entourée des êtres avec qui je dois être, et je sais que tout va bien, malgré parfois les apparences, je sais que tout va bien. Je sais que tout est modifié, modulé, complètement bourlingué, et je n'ai plus peur. C'est ça qui change, c'est que vous n'avez plus peur. La pureté et l'innocence ont repris tout l'espace en vous. Et rien ne peut modifier ça. Rien ne peut déstabiliser un être pur au cœur ouvert, à qui rien ne peut arriver parce qu'il a totalement foi en cette justice divine, en cet aspect divin et en lui-même, en cet être-là, multidimensionnel. Ce corps incarné, oui, mais également ce corps connecté au reste, à tout le reste. Merveilleux. Inner voice, la voix intérieure. Quelque chose maintenant parle plus fort que le brouhaha du monde, que le brouhaha de ce programme. Quelque chose parle plus fort. Et au mois de mars, vous allez entendre. Vous allez cesser de chercher, vous allez cesser de vouloir modifier, mais vous allez tout simplement entendre et être. C'est un mois très prometteur que ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur ce mois de mars? Ok, sacrifice.
ça m'a fait penser au, vous savez, quand la machine à écrire, on fait ting, ça a fait ça comme si ça... Ok, allez, on change de page. On change de programme, j'entends. Ce qui veut dire qu'on est en parfaite transition, là, avec ce sacrifice, avec la culpabilité de tout à l'heure, et on est dans cette période de renouveau. Je vous rappelle, tout à l'heure, on avait juste l'œuf et on commençait juste à taper dessus, sans avoir la moindre idée de ce qui vient. Donc c'est vraiment, chacun en est dans son rythme vraiment de, soit encore, poum, dans la culpabilité, le sacrifice, etc. Soit déjà il y a cette transformation et alors on est entre deux, on perd pied complètement parce qu'on n'a plus aucun repère. Soit déjà il y a cette connexion, cette paix et quelque chose de beaucoup plus grand là qui se connecte et qu'on voit venir et on le voit venir cette fois. C'est plus oui, ça va venir bientôt, ça y est, c'est là. Réjouissance, c'est fait. C'est impressionnant. Donc ça peut être, je sens comme les dents qui s'achoppent. Ça peut être quand même un petit peu, c'est le mois de mars, hein, Mars, c'est une planète qui décape un peu, c'est un dieu qui décape un peu. Donc ça n'est pas nécessairement de tout repos. Ce que je ressens, c'est que c'est vraiment à l'intérieur. À titre individuel, c'est sans heurts, c'est vraiment assez doux à l'intérieur. En revanche, à titre collectif, écoutez, chacun fera comme il pourra. Prenez soin de vous, en tout cas. Ok. Repos et rajeunissement, équilibre. Vraiment, prenez le temps, dès que vous le pouvez, de vous déposer, de vous poster près des arbres, dans la nature, de vous ancrer. La stabilité, là, parce que ça va bouger beaucoup, hein, ça va bouger énormément au mois de mars. On vous demande de chercher l'équilibre et la stabilité dès que vous le pouvez, dans vos foyers, dans la nature, dans vos occupations personnelles, dans la musique, dans vraiment quelque chose qui vous pose et qui vous ancre assez instantanément si possible. Parce que ça va bouger. Je n'ai pas d'informations, mais j'ai juste ces informations-là. Et c'est comme si elles n'étaient pas prioritaires. C'est pas ce qui vient en premier. Fertilité. Ça me remontre la carte tout à l'heure des efforts. Tous vos efforts payent. Toute votre pugnacité, votre capacité à garder le cap, à y croire contre vents et marées, souvent contre la vie contraire de chacun, de tous autour de vous, votre famille ou tous ceux qui vous entouraient. Peut-être que vous avez eu beaucoup de moqueries et de... Ouais, ça n'a pas été simple pour vous. Pour autant, vous avez gardé le cap et vous croyez. Vous croyez en ce pourquoi vous battez, en ce en quoi vous croyez. Et vous vous êtes battu pour vos idées, pour continuer à cheminer pas après pas, moment après moment. Ça y est. Waouh! L'arbre pousse. La graine a germé depuis bien longtemps. Elle était encore sous terre. À présent, l'arbre pousse. Ça me montre cet homme au pied de l'arbre qui venait se ressourcer. Et là, c'est auprès de vous que l'on viendra se ressourcer. Vous êtes une personne ressource. Oh, c'est très fort, ça. C'est comme si, en vous le disant, ça vibrait à l'intérieur de vous et ça vous le rappelait instantanément. Et à votre tour, vous allez le vibrer sur d'autres. Tu es une personne ressource. Une grande chaîne humaine d'amour. C'est très fort, hein, pour le mois de mars.
Waouh! C'est comme si j'étais tout en haut d'une montagne, un grand arbre. Il y a énormément de vent. Tout semble indiquer que l'arbre va rompre. Et pour autant, je suis l'arbre. Là, dans ce que je ressens, je suis l'arbre. Et je sais infiniment que je ne ploierai pas, que je ne plierai pas, encore moins ne romprai. Il y a quelque chose de très fort, au contraire, c'est comme si vraiment j'étais sur mon bassin et je joue complètement. Extrêmement fluide, extrêmement flexible. Vous êtes extrêmement flexible. Vous savez que, un petit peu à l'instar de ce qui s'est passé à La Réunion, vous savez que le vent va être très très fort, les secousses vont être très très fortes. Et pour autant, vous tenez bon, vous tenez ferme, vous avez absolument confiance en ce qui est en train de s'opérer. Souvenir d'amour. Vous laissez partir. Ce qui doit partir n'est pas nécessairement aisé à laisser partir. Pour autant, on vous enjoint, on vous encourage, on vous invite grandement à le laisser partir. Et de ce que je ressens, vous n'aurez aucun mal à le faire. Et de ce départ, de ce dépouillement, de cet allègement absolument essentiel, même si vous ignorez à quel point, triomphe. Vous serez sur votre monture et vous irez droit devant et plus rien ne pourra vous arrêter. Plus rien ne peut vous arrêter. Vous êtes un arbre qui grandit. Et vous toucherez le ciel. Qu'est-ce qui voulait venir? La destinée. Nul ne peut lutter contre sa destinée. Vous êtes là pour quelque chose. Et vous allez bientôt savoir quoi, si ce n'est pas encore le cas. Ok, très bien. Merci. La vérité. La vérité arrive. Ça va avec tout ce rééquilibrage karmique et tout le reste. La vérité arrive. Soyez absolument confiants. Soyez absolument confiants. Pour le mois de mars, avec la sagesse de l'oracle. Respiration. Respirez avec ce qui est proposé. À la mer. Des cartes bleues, chakra gorge. Je ressens vraiment que vous allez rester à flot. Vous n'allez pas couler, vous n'allez pas faire naufrage. Même si peut-être vous en aurez peur, il y aura des peurs qui vont remonter à la surface. Mais j'ai pas la sensation que vous allez les conserver ici. Elles ne vont pas vous guider cette fois. Il y a vraiment cette foi immense. Et puis une fougue aussi, quelque chose de très naïf, enfantin, mais dans le sens noble du terme. Quelque chose qui vous propulse vers le haut. Entre les mondes, flexibilité, bénédiction. Nous sommes en pleine transition, en plein passage. L'œuf est en train d'éclore. On quitte l'ancien, on va vers le nouveau. On nous demande d'être extrêmement flexible, d'être bien sur nos appuis et d'avoir les articulations bien prêtes à se mouvoir. Vous êtes bénis. Vous êtes protégés. Waouh. Message dans une bouteille. On reste toujours à flot. Il y aura évidemment, il y aura des débris. Il y aura peut-être des SOS, des appels au secours. Je vous ai dit que c'est auprès de vous qu'on allait venir se ressourcer. Il y avait la carte pouvoir supérieur en dessous. Quelque chose de très grand est là, tout autour de nous, tout autour de vous. Vous pouvez vous appuyer dessus, sans crainte. Ayez confiance en la vie, en vous-même, en tout ce qu'elle vous propose. La triade.
pour le mois de mars. La triade. Qu'est-ce que tu as à nous dire? La clé. Oh. J'ai très froid. Je suis très fatiguée. C'est comme si j'étais dans un cachot depuis des années. Que je ne sais pas comment je peux être encore en vie. Mais quelque chose vient de s'opérer en moi. Et tandis que j'étais assis au fond du cachot, je viens de me laisser traverser par quelque chose. C'est symbolique, hein, évidemment, ce que je vous raconte. Je viens de me laisser traverser par quelque chose. Ce qui me vient, c'est je viens de me laisser traverser par la grâce. Je suis changée, je suis transformée. J'ignore encore de quelle façon. Mais je sais que je suis ce que je dois être, ce que je suis. Je suis devenue instantanément ce que je suis en termes d'essence. C'est comme une transformation miraculeuse. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre avec cette clé? Le delta, une sorte de toute puissance. Comme si c'était une clé qui vous permettait de voir, de ressentir. Mais la vérité, à juste titre, vous voyez, plus à travers des filtres, plus à travers des idées inculquées, des croyances. Vous voyez. Vous êtes ce que vous êtes et vous voyez. Ce mois de mars promet. On ira voir après un petit peu plus de façon concrète. Racines et messages. Soit la Terre vous envoie des messages parce que vous êtes extrêmement réceptif, extrêmement sensible. Soit c'est en termes familiaux. Vous allez recevoir des messages, des connaissances, quelque chose vient. Ok. Sur quel thème? De quelle teneur ces messages, s'il vous plaît? Désert. Soit c'est quelque chose que vous ignoriez totalement où aucun mot n'avait été prononcé encore. Soit c'est comme une pyramide qui s'élèverait du désert, exactement à l'instar de ce petit poussin qui casse son œuf. Et on va voir la surprise, il y a quelque chose qui va sortir de terre. La terre a à nous parler. La carte du retour. Quelque chose revient, quelque chose qui était caché revient. C'est très énigmatique et je sais que c'est la deuxième fois que je vous dis ça, mais il semble que cela insiste. Pour le mois de mars, d'un point de vue beaucoup plus concret, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on vous propose? Qu'est-ce qui est à expérimenter? On a la carte de la jeunesse. La réussite. La réussite d'un examen, la réussite un de vos enfants qui réussit quelque chose. Ou alors un mouvement créé, généré, commencé par la jeunesse qui touche sa cible. Ça peut être les deux, bien autre chose. Faites-en la lecture selon votre vécu. Pour le mois de mars, s'il vous plaît, de manière concrète. La difficulté, la force. C'est comme si on allait au mois de mars vous acculer. Vous allez vous sentir acculé comme au fond de quelque chose complètement... vous ne pouvez ni reculer, ni avancer, ni vous échapper, rien. Et quelque chose, comme traversé par la grâce.
quelque chose va se proposer ou va émaner de vous pour vous montrer votre force, pour vous montrer la couleur, pour vous montrer votre rayonnement, pour vous montrer le lion qui sommeille en vous, quelle que soit la ressource que ce lion symbolise. Vous avez la ressource. C'est fou, hein, parce qu'il y a la carte de la réussite, la carte de la force. C'est comme s'il y avait des choses vraiment complexes à expérimenter pour certains. Et on vous dit, mais n'aie crainte. C'est pour te confronter à toi-même, c'est pour te voir. L'homme, le danger. L'homme, la grossesse, les discussions. Comme si on avait initialement l'homme et le danger, et que l'homme, subitement, prend du relief, prend de l'envergure, prend de l'ampleur. Et l'homme commence à assumer sa rondeur, son aspect féminin, son désir de créer, et qui commence à sortir du mutisme, de la survie, de la protection. Il n'y a pas nécessairement de danger, ou il n'y a peut-être plus de danger. Et l'homme reprend de sa superbe. Waouh! Il reprend des couleurs aussi. C'est exactement comme ici. Merveilleux. Est-ce qu'il y a autre chose pour le mois de mars? L'amour, l'éloignement, le choix et l'étranger. Êtes-vous bien sûr de vouloir vous éloigner de l'être que vous aimez? Êtes-vous bien sûr de vouloir prendre vos bagages? Êtes-vous bien sûr de vouloir déménager aussi loin? Il semblerait que vous pouvez y réfléchir à 2 fois. Qu'est-ce que vous choisissez, l'éloignement ou l'amour? Et c'est un petit peu ce que je disais au début. Peut-être aviez-vous le programme de « je ne mérite pas » et peut-être que maintenant vous pouvez reposer vos bagages, rouvrir votre valise et commencer le voyage intérieur de l'amour, de l'aventure. En tout cas, c'est ce qui vous est proposé. L'union, l'attirance. Pourquoi voulez-vous fuir alors que cette aventure, ce voyage est possible là, présentement, pas à pas, sous vos yeux, exactement dans votre contexte actuel. La trahison. On a dit qu'on arrêtait de se trahir, arrêtez de fuir si votre désir est de rester. Cela parlera à qui cela parlera. Et puis avec les météores, toujours sur ce mois de mars, réponse qui tarde, on a beau regarder le ciel et implorer les étoiles, poser nos questions, demander à l'univers, les réponses tardent. Événements proches, lignée familiale, vie antérieure. Rééquilibrage de karma et visiblement c'est toujours sur les racines et dans la famille. Les réponses arrivent. Ne soyez pas si pressés. Période de stagnation. Ça a jailli, hein? Jugement. Comme si, plutôt que d'attendre une réponse, posez-vous en vous. Voyez ce que vous pouvez mettre en marche, puisque c'est une période de stagnation. Voyez à quel point vous vous jugez encore, et demandez-vous si c'est encore nécessaire. Et voyez dans quelle mesure ça vous met justement dans une situation de stagnation, parce que vous n'êtes pas assez bon, parce que c'est inutile de commencer cela, parce qu'à quoi bon? Et si à quoi bon? Parce que vous êtes en quête d'absolu et de perfection, alors rien ne se passe. Ok? Que faire lorsque on est en quête d'absolu et que rien ne se passe parce qu'on n'ose pas commencer? Parce qu'à quoi bon? Encore une fois, la carte des destinées me revient en tête.
c'est quelque chose qui va être arraché là de votre vie. C'est une pensée qui est vraiment constante en vous et quelque chose va être enlevé là au mois de mars. Et vous allez cesser de penser comme ça. Vous allez cesser de vous juger, de dire à quoi bon. Angoisse et peur, retombée positive. Cela suffit. Enough is enough. Grosse avancée karmique. On arrête d'avoir peur et on y va. Ok, ça ne sera pas parfait. Ok, je tomberai. Eh bien, soit je recommencerai, je me relèverai. Comme quand j'étais enfant, que j'ai appris à marcher, à faire du vélo, à faire du ski, à faire tout à chaque fois qu'on apprend quelque chose. On tombe et on se relève. Ouvrez l'œil, ouvrez le bon œil, lisez à l'intérieur de vous. Voyez vos ressources, voyez vos limites et faites un choix et allez-y à 100%. Déblocage du mental et on y va. Déblocage du troisième œil et apaisement du mental. Tristesse, angoisse et peur, retombées positives. Ah, ça vous fait peur, hein? Ça vous fait très très peur. Mais oui, c'est bien normal, c'est bien légitime. Allez-y quand même. Plus vous avez peur, plus on vous invite à y aller. Très bien. Les conseils de fin de guidance pour ce mois de mars. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. J'entends, regardez-vous avec douceur. Regardez avec tendresse là où vous en êtes, sans vous juger, sans vous mépriser, sans vous cracher dessus. Étendez-vous la main, que diantre. Puis-je changer quelque chose? Puis-je faire différemment? Puis-je aller voir la personne que je convoite depuis si longtemps ou est-ce que je continue à être dans un fantasme qui ne verra jamais le jour puisque je ne passerai jamais à l'action? Allez, on se lance. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Dans quelle mesure avez-vous peur de passer à l'action? Parce que une fois qu'on a la réponse, on peut cesser de rêver, puisqu'on sait si c'est oui ou si c'est non. Vous êtes grandement invité à vous responsabiliser, à assumer vos choix et à y aller. Et à y aller. Cessez d'être dans les chimères et dans les oui, mais si, et machin, il a fait ci, il a fait ça, c'est de sa faute. Non. Recentrez-vous. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. C'est ça, vous valez mieux que de tourner la faute vers l'extérieur. Reprenez votre pouvoir. Les mots, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Peut-être que vous pouvez essayer de vous aimer davantage, de croire davantage en vous, imaginez un enfant à terre. Imaginez que cet enfant à terre, c'est vous. Est-ce que vous le laisseriez à terre? Est-ce que vous lui tendriez la main? Est-ce que vous lui feriez un sourire? Est-ce que vous lui diriez, vas-y petit, tu vas y arriver. La vie est belle, hein. Fais-en la plus belle toile. Orne-la avec ses plus belles couleurs. Donne tout ce que tu as donné pour ne jamais regretter. Et vis profondément, avec authenticité. Bronze, renforcez votre corps. Reposez-vous, mangez bien, renforcez votre corps. Prenez soin de votre corps. Physiquement, énergétiquement, psychologiquement. Prenez soin de votre corps parce qu'il va être mis à rude épreuve. Tiens, autre chose. Avec les cartes du langage secret des couleurs. Voici un autre message avant de nous quitter. 2. Indigo, améliorez votre vue. Et chocolat, nourrissez votre corps et votre esprit. On est sur le corps et on nous invite à voir, améliorer votre vue.
Ouvrez bien les yeux. Et notamment le troisième œil, celui du ressenti, celui du corps qui vous parle, qui vibre, qui dit oui, qui dit non. Écoutez bien cela. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous et à très bientôt.